Vraiment, si nous manquons ces enseignements dans leur plénitude, je crois qu'ils risquent de ne pas avoir comme un secours pour nous. C'est ça que je sens dans mon âme. Dieu me dit que la voie pour ne pas échouer, c'est la voie par excellence, l'amour. Parce que il me dit l'amour n'échoue pas. Cela veut dire que la foi échoue. Cela veut dire que les dons spirituels échouent. Il me dit c'est l'amour seul qui ne faillit pas. Et il me dit l'amour est la voie par excellence pour que je vive dans ce monde-là. Et il me dit, mon fils, recherche l'amour. Poursuis l'amour. Ne laisse pas quelqu'un te dire autre chose. Tu dois être un poursuiveur d'amour. Alors, si je suis intelligent, je vais tout arrêter car je vais réaliser que puisque Dieu me dit que lui il est amour et que c'est par son amour qu'il a agi, c'est pourquoi lui et son fils n'ont jamais échoué, n'ont jamais connu la faillite. Il me dit c'est pourquoi nous sommes venus faire de toi un enfant de Dieu. Et à cause de cela, tu ne dois pas échouer. Alors, si je suis intelligent, je ne vais pas discuter. Je vais m'asseoir tranquillement. Parce que je regarde chaque aspect de ma vie. Ma vie personnelle est un échec. Ma famille est un échec. Mon mariage est un échec. La prière ne peut pas résoudre ça. Si je ne connais pas d'abord, si je ne sais pas comment manifester l'amour. Mes relations dans l'église locale, c'est un échec. Parce que la haine produit la haine. Si je n'aime pas, personne ne va m'aimer. C'est comme cela, frère. La profondeur attire la profondeur. L'amour attire l'amour. Quand je hais quelqu'un, je repousse tout le monde. C'est pourquoi beaucoup de gens d'entre vous, quand vous arrivez quelque part, les gens s'éloignent. Pourquoi ils s'éloignent de vous? Vous dégagez des vibrations. Je vous ai dit il y a plus de 4 semaines. Votre vie, tout est par des vibrations. Vos paroles. Ouais, Jésus-Christ, il était tellement rempli d'amour que quand les gens le voyaient, qu'est-ce que les gens faisaient? Il a tiré les gens. L'amour est le plus grand aimant qui existe sur la terre. Mais un aimant n'est utile qu'avec le fer, pas avec le bois. Très important. Donc, frères et sœurs, je dois m'asseoir et regarder. Pourquoi je n'attire pas les gens? Pourquoi malgré les problèmes que j'ai, personne ne vient m'aider? Je n'aide pas les gens. Malgré ma pauvreté, personne ne vient devant moi. Pourquoi? Parce que je ne donne pas. Parce que Dieu me dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je ne donne pas l'amour. Je ne donne pas le secours. Je ne donne pas la consolation. Je ne donne pas le réconfort. Quand j'aurai besoin de réconfort, Dieu me dit de faire aux autres ce que je veux qu'ils me fassent. Si je ne fais pas ça, c'est un problème. Et j'ai été étonné quand Dieu dit dans 1 Corinthiens 13, il dit vous pouvez chasser les démons et aller en enfer, guérir les malades et vous n'êtes rien. 3 choses.
Il dit parler en langue. Vous n'êtes qu'une simple cloche. Ah. Donc on peut chasser les démons sans amour. La Bible dit oui. On peut guérir des malades sans amour. La Bible dit oui. On peut avoir la foi qui transporte les montagnes sans amour. La Bible dit oui. On peut se faire brûler. Humanitaire. Un humanitaire. Faire une ONG humanitaire. Et aller en enfer. Parce que l'amour n'est pas l'amour. Je me donne à quelqu'un pour me faire brûler. Je dis c'est sans amour. Ça ne marche pas. C'est pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Il me dit, tu es un airain qui résonne, tu n'es rien, et cela ne te sert de rien. Alors, avec tout ça là, j'abandonne et je m'assois. Et je regarde attentivement ce que Dieu veut me dire. Ça fait 4 semaines nous sommes là-dedans. 4 semaines, nous sommes à la recherche. Nous poursuivons l'amour. Et nous voulons atterrir sur la terre promesse de l'amour. La terre promesse où tout nous réussit. La terre promesse où le succès est là. Nous sommes sur le chemin de la terre promesse. Ça c'est important. Donc on peut être chrétien pendant des années et ne pas être dans la terre. Ils sont sortis 40 ans, ils ne sont pas rentrés. 40 ans dans le désert. 40 ans de souffrance. Et ils n'ont pas abouti à la terre promise. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il est très important que nous comprenions les voies de Dieu. C'est pourquoi David dit, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies, ta volonté. Si je prie en disant à Dieu de me faire connaître ses voies, si Dieu me fait connaître ses voies, et je ne les suis pas, ça veut dire que je suis un insensé. Je veux connaître les voies de Dieu parce que j'ai trouvé que mes voies ne sont pas parfaites. J'ai trouvé que les voies de Dieu sont parfaites. Elles amènent le repos. Elles amènent la paix. Elles sont pures. Alors, si je les connais et que j'y marche pas, je n'aboutirai pas à un bonheur. Alors ce soir-là, mon frère et ma soeur, assois-toi et réfléchis. Rentre en toi-même. Notre titre ce soir, mes destinées sont dans les mains de Dieu. Mes destinées sont dans les mains de Dieu. Mon bonheur est dans mes propres mains. Mon bonheur n'est pas dans les mains de Dieu. Dieu ne fait pas le bonheur de qui que ce soit ici, ni sur la terre. Il n'a jamais fait le bonheur de quelqu'un. C'est toi qui fais ton bonheur. Mes destinées. Le commerçant vend la viande, le gombo, le sel, mais ce n'est pas lui qui fait la sauce. C'est moi qui fais la sauce avec les ingrédients que j'ai achetés au marché. Aucun commerçant ne viendra faire la sauce pour moi à la maison. Dieu n'est pas un faiseur de sauce. Dieu dit tes destinées. David dit dans le psaume 31, mes destinées sont dans tes mains, Seigneur. Dieu dit oui, mon fils. Ah, tes destinées sont dans mes mains. C'est formidable. Mais réfléchis bien, tu vas voir la suite. Tu es un homme selon mon cœur. Et si tu es un homme selon mon cœur, regarde ma parole attentivement. Et le même David dit dans le psaume 119, verset 144. 119, 144, David dit ceci.
Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Et Dieu lui répond. Le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Il dit donne-moi l'intelligence pour que je vive. Dieu lui répond. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Je veux le bonheur, dit David. Oh Dieu, fais-moi connaître tes voies, car mes destinées sont dans tes mains. Je veux connaître le bonheur. Dieu dit à David, va dans ma parole. Regarde ma parole. Le bonheur dans ta famille, le bonheur dans ton travail, ça ne dépend pas de tes jeûnes et prières. Ce que je vous dis là, beaucoup de gens qui sont hors de l'église, qui font la délivrance actuellement, me disent que ils savent qu'ils ont trop de problèmes, c'est à cause de ça. Des gens qui réussissent dans la délivrance, qui chassent les démons, mais actuellement ce qu'ils j'enseigne là, et tous, ils reconnaissent que c'est ça qui leur manquait. Quand ils chassaient les démons, ils sont incapables de chasser les problèmes de leur famille. Alors je leur ai dit, mais maintenant vous êtes des misérables. Tu as chassé un démon, tu viens chez toi et tu sèmes l'enfer là-bas. À quoi ça te sert? C'est le problème. Bien de mes frères et sœurs. Donc Dieu dit à David, si tu examines ma parole, si tu demeures là-dedans, alors tu vas découvrir les chemins tout tracés dans ton cœur. Ces chemins ne sont pas ailleurs. Ces chemins sont déjà dans ton cœur. Ils sont tout tracés. Mais ces chemins sont révélés à travers ma parole écrite que le Saint-Esprit va utiliser pour te donner une révélation. Alors quand David a fait cela, alors David va maintenant écrire le psaume 34. Il va écrire le psaume 34. Les psaumes de David, ce n'est pas des psaumes chronologiques. Ce sont ceux qui ont voulu mettre la Bible en chose, qui ont fait comme ça. Il n'a pas écrit ça 1, 2, 3, 4, 5, non. C'est pas chronologique. Beaucoup de gens ils ne savent pas ces choses-là. C'est au 21e siècle, quand on a voulu mettre la Bible au propre, qu'on a fait tout cela, les chapitres, tout ça, c'était pas écrit en chapitre. Aucune Bible n'est écrite en chapitre. C'est pour lire facilement qu'on a mis ça en chapitre. C'est pourquoi les chapitres commencent par et, des ou, des car, des donc, alors que c'est pas vrai. Une phrase ne commence pas par car, donc et ou. Le psaume 34 nous parle. Et David va nous donner un enseignement de ce qu'il a appris avec Dieu. Si tu crois que David est un homme de Dieu, un prophète de Dieu, un souverain, un sacrificateur de Dieu, il est le roi ouin. Alors, lis le verset 13. David pose la question. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Ouais bien, il nous parle. Il dit, qui est celui qui veut jouir du bonheur? Tous les jours vous dites bonheur. D'abord il faut te poser la question, est-ce que tu veux jouir du bonheur? Est-ce que tu veux le bonheur? Tu veux le bonheur? David dit, il n'y a pas un autre chemin que ce que Dieu me donne. Il dit, premièrement, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Parce que le mensonge n'a jamais donné le bonheur à quiconque. Le mensonge dans le foyer, le mensonge au travail, le mensonge dans l'église, le mensonge dans ta vie n'a jamais donné le bonheur à quelqu'un. Ton mensonge tôt ou tard sera révélé. Tu ne peux pas échapper à ça. Tout mensonge
parlé par un pasteur qui ne se répand pas, par un prophète qui ne se répand pas, par un apôtre qui ne se répand pas, ce mensonge-là sera révélé. Je suis le fabricant de mon bonheur. Dieu a fait mes destinées. Maintenant, voici les ingrédients de ta destinée. Rassemble-les ensemble. Et tu vas faire de ta vie une bonne sauce pour toi. C'est toi le cuisinier. C'est pas moi le cuisinier. Il t'a donné tout ce qu'il faut pour réussir. Si tu ne prends pas ce chemin, tu ne réussiras pas. Tu n'as qu'à aller gêner et jeûner et prier. C'est le feu, le bois. Mais le feu et le bois ne peuvent pas faire la sauce. Préserve ta langue. Ta langue là, il faut la préserver. On dit préserver. Sinon un feu va attraper ta langue. Quand on dit ça, les gens s'amusent. Les gens s'amusent. Alors que la langue, si ta langue est enflammée, ça enflamme quoi? Tout ton corps. Il y a des gens, quand je regarde, leur vie est enflammée. Ils n'ont pas de résultat parce que leur langue est le directeur commercial de leur usine qui est le cœur. Et là, le produit que leur cœur fabrique, le mensonge, la diffamation, leur langue vend ce produit-là. Et quand ils ont vendu ce produit-là, le résultat, c'est la misère, la maladie. C'est ça. Ils fabriquent leur propre malheur. Préserve. Quel est l'homme qui veut jouir? Quelle est la femme qui veut jouir? N'insulte pas ton mari et que mari, tu n'insultes pas ta femme. Honore ta femme, honore ton mari. Apprends à dire de bonnes paroles à ton mari, à ton mari. Le foyer ne peut pas se faire autrement. Le foyer dépend des deux parties. Une seule partie ne peut pas faire un foyer. Frère. La langue détruit vos foyers. Pas Satan, hein? Satan n'a rien à voir avec ton foyer. Ta langue. Ta langue. Si tu ne corriges pas ta langue, c'est le produit de ton cœur, tu as des problèmes. Tu n'auras jamais le bonheur. C'est pourquoi il y a des gens qui ont dit je ne veux pas le bonheur de toute manière. Tu es comme ça, tu ne me rendras jamais heureux. Mais ils ont déjà connu. Vous arrêtez, votre mari vous dit de toute manière avec toi j'ai tout le temps été malheureux, tu ne me rends jamais heureux. Vous venez de s'aimer votre propre tombeau de misère et vous, au lieu de vous repentir. Mais ça c'est terrible. Votre langue crée un tombeau pour vous. Il dit, éloigne-toi du mal et fais le bien. Parce que les gens ne savent pas. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde spirituel. Tout ce que tu fais provoque son contraire. Si tu t'éloignes du mal, qu'est-ce que le mal fait? Plus tu t'éloignes, il s'éloigne. Si tu fais le bien, qu'est-ce qui court vers toi? L'atmosphère, ton atmosphère là, le bien court vers toi. Ça, c'est des lois spirituelles qui n'ont rien à voir avec les chrétiens, qui ont à voir avec tout le monde. C'est pourquoi des non-chrétiens réussissent et des chrétiens ne réussissent pas. Même dans une maison, quand tu arrives, dès que tu vois le chien, quand tu as peur, le chien sait que tu as peur. Quand ta peur dégage des vibrations et qui montre au chien que tu as peur. Si tu veux courir, il va te mordre. Notre vie dégage ce que nous croyons.
Ce que tu crois là, tu ne peux pas faire autrement. Ce que tu crois là, c'est ça que tu vas dégager. Nous répandons ce parfum là. Frère, nous répandons, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Tu prends l'alcool, bois l'alcool, mange des chewing-gums. Mais quand tu parles, qu'est-ce que ça fait? Même ta peau là sent quoi? Hein? Ta peau sent l'alcool, oui ou non? C'est pas ta bouche seulement. Tu peux paralyser neutraliser ta bouche avec des chewing-gums. Ton nez, ta peau, tout ce que tu fais là, c'est que tu as bu. C'est la même chose. L'amour et la haine sont en toi. Tu ne peux pas les cacher. Quand tu magies, on sait que tu as amour, on sait que tu n'as pas amour. Et tu repousses les gens. Tu attires les gens. C'est pourquoi autour de toi, il y a un vide. Il y a un vide. Aucun parent ne vient chez toi. Tu te plains, tu te plains. Non, non, non. Tu ne te plains pas, hein? Non, non, non. Pourquoi tu te plains? Pourquoi les parents ne viennent pas? Regarde bien comment tu agis. Comment tu agis avec les gens. Ah non, moi, personne ne vient chez moi ici. On m'a fatigué comme ça. Hein? Ah non, 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 non. Ok. Personne ne viendra chez toi. La vie chrétienne, c'est une vie pratique. C'est une vie pratique. Alors, c'est un partenariat avec Dieu. Dieu dit, j'ai préparé ta destinée. Toi-même, prépare maintenant ton bonheur. Prépare ton bonheur. Comment un homme et sa femme peuvent échouer. Puisque, écoute-moi très bien, je vais te dire quelque chose dans le mariage. Il a fallu des années que je comprenne ça. Cette jeune fille-là, quand tu l'as vue la première fois, il y a eu une attirance entre toi et lui. Tu ne l'as jamais, tu ne la connais pas. Rien. Vous n'êtes pas dans le même quartier, vous n'êtes pas même dans la même ville. Quand tu l'as vu, le fait que tu es en train de chercher, Dieu a dit que l'homme ne doit pas être seul. Donc, en ce moment-là, en toi, quand tu es arrivé à l'âge du mariage, cet amour à la recherche de la femme commence en toi. C'est Dieu qui a mis ça en toi. Alors, tes antennes sont aux aguets partout. Et voici cette jeune fille que tu rencontres, sans qu'elle n'ait parlé, brusquement, les vibrations d'amour commencent. Il y a une attirance. Et si tu repars une deuxième fois, tu cherches à savoir où elle est. Pourquoi tu cherches à savoir? Pourquoi elle t'a attiré parmi 1000 jeunes filles? Réfléchis, je vais vous dire. En ce temps-là, ton amour est pur. Tu es à la recherche d'une femme. Ton amour n'est pas d'idée bizarre sur une femme. Et quand la fille va dire oui, c'est deux amours purs et innocents qui se rencontrent. C'est pourquoi tu ne peux pas faire 1 heure sans lui téléphoner, sans aller chez lui. Écoute-moi maintenant. Écoutez-moi, frère. Vous allez comprendre ce qui se passe. Tu ne peux pas faire 3 heures sans aller chez elle ou chez lui. Pour vous séparer, c'est tout un problème. Quand vous causez ensemble, quand vous vous accompagnez, vous allez revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour en toi, il y a l'amour en elle. Les deux amours-là se fondent en un. Mais pourquoi 5 ans plus tard, vous voulez vous séparer? Quelque chose est passé? Où? Dans votre cœur. Quelque chose est passé dans votre cœur. Vous avez commencé à bloquer cet amour en vous là par les murmures, par les jugements de l'un de l'autre. Mais je ne savais pas qu'il était comme ça. Il m'a caché sa vie. Mais ce n'est pas un gars sérieux. Et au fur et à mesure, l'amour qui excuse tout, l'amour qui croit tout. Au début, dans votre fiançailles, l'amour excuse tout. L'amour excuse tous les défauts de la fiancée. L'amour pardonne tous les défauts de la fiancée. L'amour supporte tous les défauts de la fiancée. Tous ceux qui sont mariés correctement, ça c'est là. Mais pourquoi dans le mariage maintenant, au lieu que l'amour grandit, l'amour diminue? Réfléchissez à vos mariages. Vous avez commencé à enfermer l'amour.
Vous l'avez rendu prisonnier. Il ne peut plus se manifester. Et ça aboutit à quoi? Séparation ou divorce. C'est la même chose, frère. C'est ça. Voici le vrai problème que nous avons. Par cet amour-là, a été emprisonné. Quand les vibrations sortent maintenant, ça devient des vibrations négatives. Parce que tu vas dire des paroles négatives. Et les paroles négatives déclenchent chez ta femme des paroles quoi? Négatives. Tu ne peux pas obliger ta femme. Elle va déclencher des paroles négatives. Et cette femme qui fait 3 jours sans parler à son mari déclenche autour de son mari une atmosphère négative. Et le mari, quand il quitte le bureau, il ne rentre pas à la maison, il ne se sent pas à l'aise dans cette atmosphère. Il ne te le dira pas. Et il va ailleurs. Il se sentira mieux au bar qu'à la maison. Il se sentira au bar avec une prostituée qu'avec sa propre femme. Dans le bar, il va laisser ça, une prostituée le toucher. Quand il vient chez toi, il va dire ne me touche pas. C'est dommage. Hein? Réfléchissez. Il dit ne me touche pas. Hein? La prostituée va le servir du poisson braisé. Il va manger avec joie. Mais il vient trouver le même poisson braisé dans sa maison. Ça ne dit rien. Tu as créé une atmosphère de violence. Ouais, frère. Réfléchissez. Dieu veut nous aider. Réfléchissez. C'est ça qui rend esclaves les mariages. Et après, ça devient la simple tolérance. Comment tu vas vivre avec une femme pendant 35 ans de la tolérance? Tu es en enfer. Est-ce que tu vas changer? Tu vas changer? Tu es un enfer? 35 ans? Une femme que tu tolères? Un mari que tu tolères? 35 ans? Ça va commencer à jouer. Les ulcères commencent. L'hypertension commence. Les reins ont des problèmes. Les cancers se préparent. Obligatoirement. Par toutes ces choses, tout le système immunitaire, tous les stress oxydatifs, et les maladies commencent de tous les côtés. Sein, cancer, utérus, et tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as mis une bombe en toi-même. Avec l'énergie nucléaire, on peut faire 2 choses. Soit une bombe ou du courant pour éclairer la maison. Oui ou non? L'énergie nucléaire. Ça peut servir à 2 choses. Ça peut servir à une bombe qui va détruire tout le monde. Ça peut servir à faire une centrale nucléaire qui va donner la lumière à tout le monde. Donc, ton amour est comme ça. Ton cœur peut produire la bombe comme ça peut produire l'électricité, la lumière pour ta famille. Oui, frère. Elle n'est pas accuser les démons. Les démons n'ont rien à voir avec ça. C'est pourquoi on vous délivre, rien ne marche. Ce n'est pas les démons, hein. C'est ton cœur. Fabrique ton propre bonheur. Hein. Dieu t'a donné assez d'ingrédients pour fabriquer ton propre bonheur. Ces ingrédients-là, c'est l'amour, la joie, la paix. 1 Corinthiens 13:4. Il nous a dit ça. Voilà les ingrédients. Dieu dit si tu mets ces ingrédients, tu ne failliras jamais. Tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Bien-aimés frères et sœurs, un partenariat avec Dieu. Alors continue à notre David. Il dit éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis. Si ta belle-mère ne veut pas la paix, poursuis ta belle-mère avec la paix. Poursuis-la. La paix va vaincre ta belle-mère. Recherche et poursuis la paix.
Recherche et poursuit. Le branquin ça, il y a de la pora. Poursuis. Pora quoi? Ne te détruis pas. Écoute-moi. Si tu ne connais pas les hommes, je te dis la vérité. Aucun homme ne va accepter. Il va faire semblant que sa femme maltraite sa mère, mauvaise relation, et il va continuer à aimer cette femme-là. C'est difficile. C'est deux amours parallèles. L'amour pour la mère et l'amour pour la femme. Ah, écoute-moi très bien. Si tu es une femme intelligente, sauve ton foyer. Ah, je ne peux pas supporter ta mère. Hein. Ta mère est comme ça. Et tu veux croire cet homme-là, l'amour qu'il a pour toi, c'est bien. Mais il a un amour pour sa mère qui est différent de ton amour. Tu veux qu'il éteigne cet amour pour sa mère et donner à toi, alors que les deux amours sont différents. C'est impossible. Il va te créer problème. Il va jouer à l'hypocrite. Il ne va jamais haïr sa mère. Tu es insensé de dire qu'il n'est pas de sa mère. Il va de sa mère. Il y a ton mari. Assois-toi. Toi, tu es chrétien, je suis chrétien. Ce que ta mère fait, elle n'est pas chrétienne. Elle ne comprend pas les choses. Mais aide-moi à manifester de l'amour envers ta mère. Participe avec moi. Je vais aimer ta mère. Aide-moi à aimer ta mère. Si tu fais ça, ton mari sera un bon partenaire. Et parfois il va le dire à sa mère, toi aussi maman, faut aimer ma femme là. Mais si tu décides que ta mère, tes beaux-frères, tes belles-sœurs n'entrent pas dans la maison là, et tu as détruit ton foyer. Aucun parent ne va accepter. Il a grandi avec ses frères, il a grandi avec ses sœurs. Toi tu dis maintenant, toi tu es chez lui, que tes sœurs, tes frères ne viennent pas. Mon ami, tu es insensé. Hein? Si tu es dans ça, réponds-toi maintenant. Si tu es dans ça ce soir, réponds-toi. Hein? Parce que tu es une sorcière. Non. Non, écoute, c'est pas amusement. Tu es une sorcière. Tu es en train de tuer. La Bible dit que c'est lui qui est de quoi? Meurtrier. Alors, tu es une meurtrière? C'est ça. Frère, il dit ensuite, écoute, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Voyez la prière maintenant. C'est pour qui? L'homme qui décide de préserver sa langue du mal, qui préserve ses lèvres des paroles mensonges et trompeuses, qui s'éloigne du mal qui fait le bien, qui recherche et poursuit la paix. Quand cet homme ou cette femme fait ça, il déclenche les regards de Dieu sur lui. Dieu commence à s'intéresser à lui. Il y a quelqu'un ici qui m'intéresse. Il y a quelqu'un qui m'intéresse. Il y a quelqu'un qui m'intéresse. Il y a quelqu'un qui m'intéresse. Quelqu'un m'intéresse. Et en ce moment-là, quand tu cries, il t'entend. Ta prière est maintenant exaucée. Si tu pries avant ça, ta prière n'est pas exaucée. Ta prière n'est pas exaucée. Ta prière n'est pas exaucée. Quand les justes crient maintenant, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et cet homme-là ou cette femme qui a des problèmes, le malheur peut l'atteindre souvent. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors les gens aiment citer ce verset, on voit les versets avant. Ça ne marche pas. Tu peux prendre ce verset, enlever de son contexte. Tu dis, bon Dieu va me garder toujours. Non. Si tu fais le bien, si tu poursuis la paix, on parle de ces gens-là, on parle pas de tout le monde. On parle pas de tout le monde. Pas enlever des versets de leur contraire et puis le balancer. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Oui.
L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alors voilà ce que David a appris. C'est le premier élément. Ce que David a appris, mon frère. Alors là où tu es maintenant, tu as entendu tout ça. Commence à crier à Dieu dans ton cœur. Regarde le plat que tu as fabriqué toi-même. Et regarde la sauce que tu as préparée maintenant dans tes bras. La sauce qui est dans tes bras là. Personne ne peut consommer ça. Ni toi-même, ni personne. Toi qui es en contact avec nous par internet. La même chose. Tu as fabriqué, tu as créé, tu as fait une sauce qu'on ne peut pas manger. Voici le résultat. Comment Dieu t'a donné les ingrédients. Au lieu de les utiliser proprement, tu les as utilisés autrement. Ça c'est le premier grand élément pour notre bonheur. Pour notre bonheur, vous voyez là, l'homme qui désire pour jouir du bonheur. On n'a pas dit Dieu, Dieu veut le faire jouir du bonheur. On dit l'homme. Donc, ça nous rend de façon générale heureux. C'est pourquoi dans Acte 20, 35, autre élément pour le bonheur. On a vu ici le principe général du bonheur. Comment la langue peut procurer le bonheur. Comment nous éloigner du mal peut procurer le bonheur. Comment rechercher la paix peut nous procurer le bonheur. Un autre élément toujours concernant l'amour. Acte 20, 35 nous dit ceci, que nous connaissons déjà et que nous avons lu plusieurs fois. La parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu agit dans nos vies et nos cœurs. Acte 20 et au verset 35. Il dit ceci. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, frère, là encore, nous allons voir les autres aspects du bonheur. On a vu le bonheur de façon générale. On va le voir maintenant dans plusieurs aspects de notre vie. On va voir le bonheur. Comment on peut faire le bonheur dans chaque aspect de ma vie. C'est le même David encore qui va nous conduire à cela. C'est pourquoi il était un homme selon le cœur de Dieu. Il cherchait à connaître les voies de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, il était un chercheur de Dieu. Malgré le fait qu'il soit dans l'Ancien Testament, il était un poursuiveur de la grâce de Dieu. Alors, David, il dit, mais moi je vais chercher le bonheur. Et Dieu te dit qu'il n'y a plus de joie à donner, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, Psaume 41 maintenant. Regardons ce David encore qui va nous donner les chemins du bonheur. Dans d'autres domaines bien précis. Psaume 41. Et voilà ce que David nous dit ici. Verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Ne lis pas la suite d'abord. Maintenant, sur le domaine financier, physique, moral, tous les domaines, David va te montrer encore comment avoir le bonheur. De façon générale, il nous a déjà dit ça dans l'autre psaume. Dans ce psaume, il nous dit, il dit, si tu veux le bonheur, tu dois faire quoi? Tu dois t'intéresser aux pauvres. Attendez, ce mot-là, le mot pauvre ici, il faut bien comprendre. Ce n'est pas un pauvre seulement matériel. Quand on parle de pauvre, les gens croient qu'on parle des gens qui sont matériellement pauvres seulement. Dans la pauvreté, il
Il y a la première pauvreté qu'on appelle la pauvreté spirituelle. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu donc te dit aujourd'hui, si tu veux le bonheur dans ta vie, tu dois commencer à t'intéresser à ceux qui sont pauvres spirituellement. Dans ton quartier, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ton service, plein de gens ne connaissent pas Dieu. Si tu portes un intérêt aux gens à qui Dieu porte un intérêt, toi et Dieu, vous êtes d'accord. Si Dieu porte un intérêt aux pauvres spirituels, et que toi tu donnes dos aux pauvres spirituels, la Bible dit dans le prophète Amos, est-ce que deux marchent ensemble sans être préalables d'accord? Si Dieu va dans cette direction, pasteur, toi tu ne t'intéresses pas à la direction de Dieu, comment tu seras heureux? Je te pose la question. Le premier pauvre, c'est le pauvre spirituel. Depuis que tu es sauvé là, est-ce que tes camarades qui sont pauvres spirituellement, si tu es juge, tes camarades juges qui sont pauvres spirituellement, est-ce que tu leur as montré l'amour de Dieu? Si tu es avocat, si tu es ingénieur, si tu es institutrice, si tu es homme d'affaires, femme d'affaires, est-ce que les gens de ton travail, de ta profession, est-ce que tu leur as montré un intérêt spirituel? Parce qu'ils sont pauvres spirituellement. Tu n'aimes pas donner ce que tu as reçu. Tu as reçu le salut. Si tu veux le bonheur maintenant, le salut ne donne pas le bonheur automatiquement. C'est le salut que tu donnes aux autres là. Ça se transforme en bonheur pour toi. C'est ça qui se transforme en bonheur. Dans le mot salut, le mot grec sozo, il y a esprit, physique, délivrance, prospérité, il y a tout là-dedans. Il y a 8 définitions dans le mot salut en grec. Est-ce que tu t'es intéressé aux pauvres spirituels? Quand tu arrives à l'hôpital ou au dispensaire, tu fais comme les autres. Tu tombes dans leur piège. Au lieu de savoir que tu es un transporteur de vie. Je n'ai pas dit d'aller dire à tout le monde Jésus vous aime. Non, montrer aux gens. Quand il y a quelque chose au service, personne ne veut faire, toi tu fais ça. Sans murmurer. Quand les gens critiquent le chef, tu ne critiques pas le chef. Non. Tu ne te mêles pas à leur critique. Tu t'assois tranquille. Si on vient te provoquer, toi pasteur là, c'est pour ça qu'on vous appelle au service. Je t'ai sur le mat. Je ne me mêle pas de ça. C'est ça qu'on te dit. Tu ne veux pas ça. Tu tombes dans leur piège. Tu insultes tes patrons. Et tu viens dire Alléluia. Tu dis Alléluia là. Je refuse ton Alléluia. Écoutez frère. Ce que je vous donne, je mets dans vos mains là. C'est pour fabriquer, vous-même créer, faire votre propre bonheur. Si vous voulez vous accepter, si vous voulez, s'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il y a autre chose, il y a bonne chance. S'il y a quelqu'un sur cette terre, s'il y a quelqu'un en Amérique qui peut dire qu'est-ce que je dis là, il y a autre manière, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. S'il y a quelqu'un en France qui dit que ce que je dis là est faux, qu'il soit maudit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Celui qui s'intéresse aux pauvres, spirituels, aux pauvres, physiques, qui est malade, c'est un pauvre. Qui s'en va. Jésus dit j'ai été malade. Vous entendez? Et vous m'avez rendu visite. Jésus a été malade? Non. Il parle de votre prochain. C'est lui. Vous ne visitez jamais les malades. Vous avez peur, vous croyez qu'on va vous montrer les ordonnances.
ton voisin a été malade, on t'a dit. Le quartier, on t'a dit. Tu n'as jamais marché, toi et ta femme. Allez s'arrêter un jour simplement. Dire au voisin là, on est venu te saluer. Jamais. Alors, Dieu te dit, si c'est ça là, tu seras malade. Et moi, Dieu, je vais empêcher les gens de venir te saluer. Et quand tu seras malade maintenant, tu dis, aucun parent n'est venu. Tu as oublié? Quand ton voisin était malade, tu es d'aller, non? Tu n'es pas allé. C'est moi, Dieu, qui ai fermé la porte. Personne ne vient te voir. Tu vas souffrir. Tu vas te repentir. C'est ça que beaucoup de gens... Ce que je vous dis là, c'est pratique. C'est la béatitude, c'est les béatitudes comme ça. Il y a pas dit dans Matthieu 5, tu vois, c'est les béatitudes. Heureux, celui qui s'intéresse aux pauvres. Quel pauvre? Aux pauvres financiers. Ceux qui n'ont pas à manger, boire. Donc, ouais, il y a plusieurs sortes de pauvres. Quels pauvres? Aux pauvres qui sont dans la solitude, tout seuls, abattus, qui sont dans leur maison. Peut-être ils ont à manger, à boire. Cet homme-là rentre avec sa voiture. Il rentre chez lui. Cette femme-là rentre chez elle. Elle a une belle maison. Toi, tu n'as pas de bonne maison. Mais tu es plus riche qu'elle. Son mari est décédé. Elle est dans la solitude. Elle a tout. Mais tous les jours, elle pleure. Toi, peut-être tu ne manges pas comme tu veux. Peut-être tu n'as pas de voiture. Mais tu es plus riche. Dieu te dit. Et tu t'intéresses à cette femme-là qui est pauvre moralement. Et tu pars la consoler. Tu dis que Dieu aime les veuves. Que Dieu aime les orphelins. Non. Est-ce qu'on peut aller lui parler? Elle a une maison à 2 étages. Elle a 3 voitures. Mais c'est ça qui fait son bonheur. Maintenant, elle pleure tous les jours. Elle ne voit même pas ses voitures. Toi qui es riche, la richesse de Dieu là, va chez elle. Assois-toi, dit madame. Je suis venu vous saluer. Ah bon? Depuis que mon mari est mort, personne n'est venu me voir. Elle commence à pleurer. Tu te rends compte que tu avais une richesse. Et tu es parti consoler cette femme. Et alors, le jour que tu auras des problèmes, tu vas te consoler. Vous ne pouvez pas trouver d'argument. Il n'y a aucun argument que vous pouvez développer pour ne pas faire ce que vous voulez. Sinon, vous ne serez jamais heureux. Le bonheur n'est pas magique. La prière ne donne pas le bonheur. C'est pour le bonheur des pasteurs. Je suis malheureux. Tu es malheureux parce que toi-même tu as fabriqué ta sauce. Tu n'aimes personne. Tu ne vas chez personne. Tu n'aides personne. Tu ne consoles personne. Tu ne bénis personne. Alors, le résultat, tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu n'es pas heureux. Ouais, ces messages-là, on ne prêche pas dans les églises, on a peur de perdre les chrétiens. Mon frère, si tous les chrétiens doivent m'abandonner à cause de ces messages-là, tout le monde s'en va. Je resterai ici. Je ne bouge pas d'un seul pas. Je ne cherche pas la publicité. Non, que vous sachiez ça clairement. Je ne cherche pas la publicité. Je ne cherche pas la gloire. Je veux que le jour où je vais quitter la terre, que Dieu me dit bon et fidèle serviteur. Personne ne m'empêchera d'être comme ça. Rien que moi-même. Ni le diable, ni Dieu lui-même. C'est moi qui peux m'empêcher d'avoir le bonheur. Dieu m'a donné ça. Dieu m'a donné ça à toi. Dieu ne t'a pas créé pour te rendre malheureux. Quand tu es né de nouveau, Dieu t'a tout donné. Tu vois? Donc, tu vois les pauvres. Le seul premier verset là couvre tout déjà. Heureux, c'est lui qui s'intéresse aux pauvres. Tu as un intérêt. Verset qui suit maintenant. Au jour du malheur. Ah, tu vois? Le jour du malheur va arriver chez toi. Tu ne peux pas empêcher les mauvais jours. Tu ne peux pas empêcher les mauvais jours. La vie est remplie de mauvais jours.
Au jour de ton malheur, écoutez, les gens qui vous disent de venir qu'il n'y aura jamais de malheur, ils mentent. Le malheur ne veut pas dire destruction. Le malheur veut dire quoi? C'est l'heure où rien ne fonctionne convenablement. C'est l'heure où des difficultés. C'est l'heure où tu veux aller à gauche, à droite, tu es bloqué. Quand on dit malheur, ça ne veut pas dire des choses fatalistes. Non. Donc, qu'est-ce que Dieu te dit? Quand tu t'intéresses aux pauvres, le domaine où tu t'es intéressé là, maintenant le jour de ton malheur, le malheur dans le même domaine là, qu'est-ce que Dieu va faire? L'Éternel le délivre. Tu t'es intéressé à quelqu'un qui est dans un malheur, le malheur moral. Maintenant, un malheur moral t'arrive. Dieu te dit au jour de ton malheur là, quand tu t'es intéressé à l'autre, Dieu va tu n'as pas besoin de délivrance dans un centre de délivrance. Tu n'as pas besoin d'un pasteur, d'un évangéliste pour te délivrer. Dieu même a programmé ta délivrance. Ne fatiguez pas les gens là. Dieu n'a pas besoin d'un homme. Mais si tu n'as pas pratiqué ça, on va t'amener dans un centre. On va prier, on va te faire tomber. Mais quand tu vas partir, le malheur te suivra pour Quand je vois les ministères de délivrance au Burkina, je dis ah papa, on est fatigué maintenant. C'est ça que j'attendais. Vous m'avez vu pendant des années, non? J'ai fait la délivrance fatiguée. Hein? Vous croyez que je suis faible maintenant? Non! Je n'avais pas compris. Quand je charge le démon par l'oreille droite, il rentre par l'oreille gauche. Les gens croient. Le démon n'est pas bête. Quand tu dis au nom de Jésus, il s'en va. Mais le corbeau que tu as chassé là, il s'en va sur des arbres. Quand tu t'en vas, il revient pour faire quoi? Il est attiré par quoi? Tant qu'il y a la viande pourrie, il revient, non? Si il y a la viande pourrie dans ta vie, les charognards vont venir. Frère, au jour du malheur, quel malheur? Le malheur dans lequel le verset 2, la personne était là-bas. Quand tu as aidé cette personne-là, si c'est un malheur financier, si un malheur financier t'arrive, Dieu dit qu'il te délivre quoi? Ce malheur financier. Attendons, on va voir. Dieu te délivre des difficultés, des épreuves. C'est pourquoi on a déjà lu dans le psaume avant là que le malheur atteint souvent le. Mais l'Éternel là délivre quand? Toujours. Écoutez, je vous donne l'intelligence de la parole de Dieu. Si vous vous amusez avec ça là, frère, je peux vous libérer. Donner une attestation. Vous allez aller dans là où on prie pour les gens. Comme je vais dire, Pasteur Karambiri, sous-signé, président fondateur du Centre international. Je vous recommande telle sœur là pour sa délivrance totale, entière, éternelle. Et je serai prêt à vous bénir. Oui. Je serai prêt à ça. Frère, chacun progresse avec la révélation qu'il a. La révélation de 20 ans dans laquelle j'étais. Beaucoup de gens rentrent dans ça aujourd'hui. Il y a longtemps, moi j'ai quitté ce super. Oui. Quand un enfant passait son temps à danser 20 ans, est-ce qu'il danse encore comme ça aujourd'hui? Il a grandi. Il laisse les autres là danser. Mais il sait que quand ils vont finir de danser, ils vont commencer à comprendre. C'est ça. Au jour du malheur, Dieu va le délivrer. Continue mon frère. L'Éternel le garde. Il le garde quand? Hein? Et le conserve la vie. Ah, il le garde. Quand tu as
Tu t'intéresses aux pauvres. Dieu devient ton gardien. Et il conserve quoi? Il y a des conservateurs de bibliothèques. Il y a des conservateurs dans tous les domaines. Dieu devient un conservateur de vie. Il conserve ta vie dans son réfrigérateur. Ta vie ne pourrira jamais. Tu entends ce que Dieu dit? Mais premièrement, à la condition que tu fasses quoi? Que tu t'intéresses aux pauvres. Quel pauvre? Spirituel, physique, moral, financier, tout. Il te conserve la vie. Tu es trop centré sur toi-même. Moi. Tout le temps toi. C'est ça qui a tué Israël dans le désert. Dieu dit, donnez et vous sera. Voilà le principe de Dieu. Le monde dit quoi? Tromper les gens pour vous enrichir. C'est pourquoi les commerçants tombent. Au moment où aujourd'hui, il y a les sinistrés. Et ils augmentent le prix. Il y a les sinistrés et ils augmentent ici. C'est pourquoi, regardez les commerçants. Regardez-les. Vous les voyez là. 10 ans, ils sont en haut. 10 ans plus tard, ils sont dans la faillite. Depuis que je suis petit au Burkina, j'ai vu des commerçants qui étaient très forts. Aujourd'hui, ils sont à pied. La deuxième génération est montée. Ils sont tombés aussi. Je suis à la troisième génération des hommes d'affaires. Au Burkina, j'ai vu monter et descendre. Je les regarde. Il dit, mais il ne comprend pas. Parce qu'il veut les retirer. Bénéfice. Il ne donne jamais. Plus il y a la pauvreté, plus il retire aux pauvres. Frères et sœurs, quel est ton comportement aujourd'hui? Tu décides ton avenir. C'est toi qui décides ton avenir. Écoute-moi mon frère. Regardons la suite. Continue. Il est heureux sur la terre. Ah, il est quoi? Il est heureux sur la terre. Ça veut dire qu'il soit à Ouaga. Si jamais il va en Amérique, il est heureux là-bas. L'Amérique, c'est pas la terre, non? S'il va en Allemagne, il est quoi? S'il va au Japon, il est quoi? Il n'est pas étranger quelque part. Non. Il n'est pas étranger quelque part. Parce que la terre appartient à son papa. Partout où il va, c'est son papa. Il n'a jamais eu de complet dans aucun pays. Jamais. Il rentre dans tous les pays comme un roi. La première fois que j'ai mis pied aux États-Unis, en 87, c'est l'ambassadeur des États-Unis qui est venu m'inviter dans mon bureau. L'ambassadeur, il est venu. Il dit, Monsieur Karambiri, vous êtes directeur général. Mais on a regardé, vous avez quelque chose en vous. On va vous inviter aux États-Unis. Il dit, mais on est sous la révolution. Tu entends, on vous appelle impérialiste. Il dit, oui. Mais je vais aller voir le président Sankara. Il n'est pas dit voir le président Sankara. Nous invitons Monsieur Karambiri aux États-Unis. Ils ont tout payé. Un mois. Tout. Ils m'ont fait visiter les États-Unis. Mais pourquoi on fait ça là? On t'a regardé, mon frère. On t'a regardé. Et on a bloqué à l'époque UTA. Parce que le président refusait de signer, de l'époque, refusait de signer mon ordre de mission. Si vous dites c'est faux, demandez à Congo Naïboutou. Il était secrétaire du gouvernement. Il y a le président qui ne signe pas. Tu vas dans un pays. On a bloqué UTA à l'aéroport. Il n'y a pas Air France, c'était UTA. L'ambassadeur est parti bloquer. Si pas pasteur, tu vois pasteur, s'il ne part pas. Donc l'avion m'a attendu. Qui est cet homme-là que l'avion attend? C'est ça. Quand je suis allé aux États-Unis, partout on m'appelait Integriman. Il dit je viens du Burkina Faso. Ça veut dire pays de l'homme intègre. Donc ils ont dit Integriman. Il dit oui, c'est ça que je suis. Écoute-moi, il n'y a pas de culpabilité ni de honte. Il n'y a pas de complexe. Frère, il n'y a pas.
Quand je rentre dans un palais présidentiel, quand je rentre dans un palais ministériel, quand je rentre dans un palais royal, je suis allé au Maroc, on dit d'aller au palais royal. Quand je descends, je dis le roi est venu. Alléluia. Amen. Frère, je sais qui je suis. Faut refuser. Si vous connaissez votre identité, il n'y a aucun problème. Ce que je vous dis là, ce n'est pas pour vous tromper. Pourquoi je le dis à haute voix? Parce qu'on peut vérifier. Si quelqu'un dit que c'est faux, on peut vérifier. Je pas c'est enregistré. Voilà, c'est sur Internet. Internet, sont branchés actuellement au Canada, aux États-Unis. Canada, États-Unis, ne pas faire qu'il remet gâteau. Même pour nous mettre un mengeswa. Vous mentir ici. Même nous y a qu'à y arriver. Frères et sœurs. Écoute-moi ce que je te dis. Je parle des choses que je connais. Et je veux t'aider à ça. Quand je parle, il y a des jeunes parfois. Est-ce que le pasteur n'est pas orgueilleux? Écoutez-moi. Qui est l'orgueil est représenté par qui? Si toi tu vas dire à ton pasteur qu'il est orgueilleux, donc tu veux dire que ton pasteur est qui? Qui est l'orgueil en premier? Satan. Si je suis orgueilleux, donc je suis avec Satan. Et si tu viens écouter Satan, tu es un élève de Satan. Et si tu es élève de Satan, alors malheur à toi. Malheur à toi de venir écouter l'ami de Satan. Parce que l'ami de ton ami est quoi? Ton ami. Oui ou non? Si Satan est mon ami et toi tu es mon ami, tu es l'ami de Satan. Donc arrête de réfléchir bêtement là. Quel orgueil. Quand le président rentre ici, on dit le président est là. Tout le monde se lève, non? Alors, je suis un roi d'un genre particulier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chacun est président dans son domaine. Il y a un président de la République. Il y a un président d'église. Il y a un président d'entreprise. Il y a un président de c'est pas moi, association. Est-ce qu'on l'appelle président ou pas président? Alors, est-ce qu'il y a un orgueil dans ça? Quand on dit voici le président de l'association des ressortissants des orgues, il est président. Alléluia. 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 Comprenez ces vérités. Ce n'est pas pour se comparer à quelqu'un. Non. Chacun est roi dans son domaine. Même le monde dit ça, non? On dit voici le roi du Makumba. Voici le roi du Rasta. C'est-à-dire que dans le Rastaman, c'est lui le roi. Quand les autres Rastaman voient dire je suis roi dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand je te parle, on dit les paroles du roi sont puissantes. Les paroles du roi sont puissantes. Mes paroles sont puissantes. Si tu les écoutes, elles te transforment. Elles te changent. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Laisse les gens parler. Et nous on continue notre route. Il n'y a aucun problème. Dieu, si tu écoutes, si tu t'intéresses aux pauvres, Dieu va te garder et te conserver la vie. Et tu es heureux sur la terre. Dis, je suis heureux sur la terre. J'arrête d'être malheureux. Car mon bonheur est arrivé. Mes destinées sont dans les mains de Dieu. Mon bonheur est dans ma propre main. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est le psaume 23 comme ça. Le bonheur et la grâce
m'accompagneront. M'accompagneront tous les jours. Dieu dit que tu dis cela. Le bonheur, Dieu ne cherche pas le bonheur. Non. Non. C'est nous qui sommes sur la terre qui cherchons le bonheur. Oui, frère, c'est toi-même. Le bonheur et la grâce vont te suivre. Ils vont être tes compagnons. Les 8 chants, ça. Le bonheur et la grâce sont tes compagnons. Voilà. Le bonheur et la grâce sont tes compagnons. Et ce n'est pas fini. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. C'est le 4e résultat quand tu t'intéresses aux pauvres. Dieu ne te livre pas au bon plaisir de tes ennemis. Tes ennemis font des complots contre toi. Dieu ne va pas te livrer. Pourquoi? Si Dieu livre quelqu'un qui s'intéresse aux pauvres, il va avoir qui encore qui va s'intéresser aux pauvres? Dieu est intelligent là. Dieu a vu les pauvres sur la terre. Il a vu que toi tu t'intéresses aux pauvres. Si tu laisses tes ennemis te vaincre, qui va maintenant s'occuper de ces pauvres? Dieu est intelligent. C'est pourquoi quand les ennemis te suivent là, quand ils font des complots là, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur, hein. Il va les livrer. Il va les livrer. Je te parle. Si je te parle sur le plan professionnel, les difficultés que j'ai eues au Burkina, parfois à un haut niveau. Mes frères, les gens ont disparu comme ça. Les gens ont disparu. Ils ont disparu. Disparu comme ça. Des gens de toutes sortes de gens. Frère, il y a des choses quand je dis aux gens, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Il y a des choses qui sont arrivées, on a dit c'est politique. On a dit c'est pas politique. C'est pas politique. J'ai des preuves. Des gens que j'ai avertis qui ont dit qu'ils vont me détruire. Que comment je peux être directeur général de façon. Et puis en même temps, je suis un pasteur. Je suis contre la révolution. Tous ces gens ont dit qu'ils vont me détruire. Ils sont tous morts un à un. Et bizarrement, j'ai dit à ma femme, tu vois ce journaliste-là, il ne va pas aller loin. Quel journaliste-là? Il a dit qu'il veut me détruire. Il n'ira pas loin. Il ne me connaît pas. Il ne sait pas qui je suis. Écoute-moi. Hein. En conseil des ministres un jour, sous la révolution, un ministre s'est assis en disant que je suis allé prendre 1,5 milliard aux États-Unis pour renverser la révolution. Tous les ministres, quand il a dit ça, tous les ministres ils tremblaient comme ça. Le conseil des ministres est devenu silencieux. C'est le président Sankara et puis les 3 autres. Ils ont dit camarades ministres. Cet homme dont tu parles là, nous on le connaît. C'est notre Koro, notre grand frère. Il ne peut même pas tuer une mouche à plus renverser la révolution. Quand ils sont dans le conseil des ministres, un ministre qui m'a téléphoné dit tu as échappé au 4e poteau ou quoi? Quel est le poteau là? Il dit moi, il n'y a pas un poteau au Burkina Faso où on peut me prendre. Je n'ai pas échappé à aucun poteau. Ils ont préparé, Aman a préparé son propre poteau contre Mardoché. Oui ou non? Qui est passé au poteau? Aman. Mardoché est passé au poteau. Ok. Il y a des choses que je peux vous dire. On m'a convoqué à la sécurité. Le secret. Vous me convoquez moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quoi? Mon ami. Il y a des choses quand je vais dire, les gens parlent pas quand je vais dire. Il y a des choses qui sont claires là. Il dit il ne permettra pas qu'on te livre à tes ennemis. Tes ennemis là. Ils ne peuvent rien. Un homme du quartier qui était ici. Le délégué CDR du secteur 5, vous le connaissez? Secteur 5, délégué CDR, il me maltraitait. J'ai dit, hey, petit. Aujourd'hui, quand il me voit des grands frères, il dit c'est mieux. Et
qui s'est arrêté ici quand on venait. Il dit, on va dégager Dieu. Quand il me voyait ça, il disait ça. Il dit ceux qui croient en Dieu là. Nous, on va dégager Dieu. Papa Goubet est témoin. Un jour, on l'a dégagé lui-même. Quand il nous a vus, il faut prier pour moi. Il n'a rien dit encore. On va te dégager. Dégager. C'est quoi ça? Il ne te livrera pas à tes ennemis. Non, mon ami. Il ne te livrera pas à tes ennemis. Non. On n'a pas dit que tu n'auras pas d'ennemis. Tu les auras de tous les côtés. Mais il a dit qu'il ne te livrera pas. Dis à ton voisin, le Seigneur ne te livrera pas à tes ennemis. Non, 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 non. Il ne te livrera pas à tes ennemis. Jamais. C'est pas notre Dieu ça. Il ne te livre pas au bon plaisir de tes ennemis. Alléluia. Cinquième résultat. Verset 4. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Quand il est affligé, quand son cœur est gâché, il est sur son lit de douleur. On ne parle pas ici de maladie d'abord. Tu es affligé. Tu t'es intéressé aux pauvres, aux pauvres de Dieu. Dieu te promet qu'il te soutiendra dans ce lit de l'affliction dans lequel tu es. Il dit, mon enfant, je comprends ta souffrance. Tu crois que je t'ai oublié. Je ne t'ai pas oublié. Je viendrai dans ce lit, dans ce fauteuil de l'affliction où tu es assis là. Je viendrai t'aider. Je viendrai te soutenir. Et ensuite, il dit, sixième élément, tu le soulages dans toutes ses maladies. Tu le guéris. C'est pourquoi le psaume 103, verset 2, 3, David dit, le même David dit, qu'il pardonne toutes nos iniquités et guérit toutes nos maladies. Vous entendez? Ah. Moi je croyais que ici là, ce sont ceux qui jeûnent et prient qui ont ces résultats là. Je croyais que ceux qui ont fait jeûne de 40 jours là, qui ont ces résultats. Mais Dieu, tu me dis, qu'en m'intéressant aux pauvres, on a tous les résultats de ma vie. Ah bon? Voici. Ça c'est quoi? C'est le résultat de l'amour. C'est l'amour simplement comme ça. Regarde ce que l'amour fait. Regarde comme ça, les vibrations de retour que ça vient. Tu vois? Ce que l'amour fait. Ce n'est pas fini. Le fils de David. Salomon. Le proverbe 19. Proverbe 19. Qu'est-ce que Salomon nous dit? Tel père, tel fils. Il a appris ses leçons avec son père. Il va nous enseigner cela. Il va nous enseigner ces vérités. Proverbe 19. Verset 17. Lis-le. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Maintenant on arrive au niveau financier. Celui qui fait quoi? Celui qui a pitié du pauvre. Qui a pitié du pauvre. Il prête à qui? Il prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Non, Dieu est un banquier. Regarde. Est-ce qu'il prend des agios? Regardez. Est-ce que Dieu te demande des agios? Il dit non. C'est lui qui a pitié du pauvre. C'est le plus grand investissement qu'il peut faire dans sa vie.
La dévaluation ne peut pas. Dévaluation, il n'y a pas de crise dans ça. Aucune loi économique de la terre n'influence le royaume des cieux. Écoutez frère, c'est pas l'amusement. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis au sérieux. Je ne peux pas rester ici 2 heures sur mes pieds pour vous raconter des histoires. C'est lui qui a pitié du pauvre. Sur le plan financier, désormais tu veux avancer. Non seulement sois fidèle à les offrandes, ouvre les yeux pour voir les pauvres. Pauvres qui ont faim et soif. Ces veuves et ces orphelins. C'est diminuer ton quartier. Commence à les regarder. Commence à avoir pitié d'eux. Dieu dit que tu prêtes à l'Éternel. Tu investis dans le royaume des cieux. Et Dieu a dit à Job que lui, il est débiteur de... Quand tu lui prêtes, il va te donner quoi? Une mesure quoi? Serrée, secouée, et qui déborde. Luc 6:38. C'est lui qui a pitié. Qu'il soit chrétien ou pas. S'il est chrétien encore, c'est mieux. C'est une loi spirituelle. C'est lui qui a pitié. Le changement de la mentalité du pauvre n'est pas par la prière. La mentalité du pauvre ne se changerait même par la prière et le jeûne. La mentalité du pauvre, il apprend à donner chaque jour. S'il donne, au fur et à mesure qu'il donne, son mental qui était étriqué là, les chaînes vont se briser. Son cœur s'élargit chaque jour. Et à un moment donné, il va se rendre compte qu'en donnant, il a reçu. En donnant, il a reçu. Il sera appelé à faire quoi? À donner. Voilà comment la mentalité des pauvres, ce n'est pas les démons. Tout ça, c'est l'amour. L'amour n'échoue pas. L'amour te fait donner, avoir pitié du pauvre. Et l'amour n'échoue pas. Dieu te donne en retour. Te donne en retour. Te donne en retour. Dieu t'a dit que si tu donnes, il va ouvrir les écluses des cieux. Et il va menacer tes ennemis. Vous voyez? Donnez là. Donne à Dieu l'autorité de menacer même tes ennemis qui te voient. Donnez aux pauvres. Lis la suite, mon frère. Ok. On va aller dans Proverbe 11 pour mieux lire l'autre partie. Le fils de David dit la même chose. Proverbe 11, verset 24 jusqu'à 26. On va lire cela pas à pas. Lis le verset 24 d'abord. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Ah. Celui qui donne, qui a pitié du pauvre, il prête à qui? Maintenant, s'il le donne libéralement, avec joie, qu'est-ce qui se passe? Il devient quoi? Riche. Ça, c'est la loi économique du royaume. La loi des hommes dit qu'il faut prendre chez les gens rapidement. Prends. Prends. Tu deviendras riche. Dieu dit non. Donne libéralement. Donne libéralement. Pour enrichir ce passage, on va lire dans 2 Corinthiens 9 avant de revenir. Laisse ta main à cette place-là. 2 Corinthiens 9. Si les frères chrétiens comprenaient ces choses-là, tel qui donne libéralement. Il y a des gens qui donnent et ils ont une limite de donner. J'ai donné à ça ici. J'ai déjà donné à l'église. J'ai déjà donné à tel frère. C'est moi là, c'est bon comme ça.
2 Corinthiens 9, versets 6 et 7. Note ces choses-là note ces choses-là sérieusement. Sachez-le. Si tu ne le sais pas, il faut le savoir maintenant. Celui qui sème peu moissonnera beaucoup. Ah bon? Celui qui sème abondamment moissonnera peu. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec. Donc retourne maintenant dans Proverbe 11 là. Tel qui donne libéralement, vous mettez à la place de libéralement quoi? Tel qui donne avec s'enrichit. S'enrichit. S'enrichir veut dire il n'aura pas de milliards dans son compte. Ça veut dire qu'il ne sera jamais dans le cycle de la pauvreté. Devant chaque besoin, Dieu pourvoit. C'est ce que Dieu fait avec nous. Parfois, certains croient qu'au centre là, il y a des gens qui sont. Il y a des gens qui disent non, qu'on est orgueilleux. Que, bon, les gens centre là, Dieu les a aidés. Mais comment Dieu peut aider un seul groupe et laisser l'autre groupe? Quel est ce Dieu méchant là? Dieu a donné les mêmes éléments pour tous les paysans burkinabés. Pour récolter, il faut faire quoi? Tous les paysans burkinabés, du plus pauvre au plus riche. Pour récolter, il doit faire quoi? Semer. À tel point qu'un chrétien d'une autre église, d'une autre dénomination, il a dit à quelqu'un un jour, on était dans l'avion, il dit mais vous les protestants là même, le type n'est pas protestant. Il dit mais les protestants c'est pas possible. Mais vous avez la vérité mais vous vraiment vous ne vous aimez pas. Il dit tu connais telle personne là. Il est dans telle église. Je suis allé chez lui un jour. Et ton émission passait à la télé. Au lieu de dire c'est bien, moi j'étais content. Au lieu de dire que c'est bien, il regarde ton émission et puis il s'arrête de dire. Et tu vois Karambiri là. C'est pas possible qu'il ait l'argent comme ça pour faire ses émissions. Est-ce qu'il ne vend pas la drogue? Lui, il était choqué. Il n'est pas chrétien. Il dit, il n'a pas pu rester long. Il dit, parce que Karambiri vend drogue. Pour faire des émissions à la télé. Tu vois la jalousie, ça mène à être bête. Tu deviens bête. C'est pourquoi je ne vais pas être jaloux, parce que je vais t'intéresser. Les jaloux sont trop bêtes. Ils vont inventer quelque chose que personne ne croit. La jalousie est comme ça. Quand tout le monde parle bien de quelqu'un, le jaloux s'assoit. Il réfléchit. Il cherche. Cherche. Tout le monde dit mais Étienne là quand il chante. Comme ça. Le jaloux s'assoit. Il dit que tu sais maintenant au Nigeria là. Si tu vas chez Mami Wata, il te donne une voix pour chanter. Donc ça veut dire Étienne est parti où? Et Mami Wata pour chanter. Alors, celui qui est assis, ceux qui sont assis là, savent que Étienne n'est jamais allé donc ça veut dire que ils se lèvent, ils s'en vont. Ils savent que tu es bête. La jalousie vous rend bête. Faites attention. Ça vous expose inutilement. Les gens rient de vous. Tel qui donne libéralement. Je vous ai dit,
En 82, Dieu m'a dit de donner au ministère de Oral Roberts aux États-Unis. 82, vous ne connaissez pas Oral Roberts? Oral Roberts aux États-Unis. En 1982. Il sème $100 dans le ministère de Oral Roberts. J'ai mis dans une enveloppe. J'ai fermé. J'ai mis Oral Roberts. Tulsa, Oklahoma. USA. J'ai envoyé. Dieu m'a dit, je vais te donner le centre d'évangélisation. Mission intérieure africaine. Tu ne vas jamais regretter. $100 s'aimer dans le ministère de Oral Roberts en 1982. En temps, il n'y avait même pas de centre encore. Voici la raison du centre. Tel qui donne libéralement, avec joie, s'enrichit. Et l'autre c'est qui? Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Nous, en économie, on dit les intérêts composés. C'est ça qui multiplie l'argent. Dieu dit, ceux qui épargnent là, ce sont ceux qui s'appauvrissent. Manager, dans ton prochain cours, il faut leur dire ça. Manager, ils vont sur toi. Ils vont dire IGMA, le directeur est devenu fou. Il vient nous enseigner qu'épargner, ça appauvrit les gens. C'est les lois économiques du royaume. Tel qui épargne excessivement son amour, s'appauvrit en amour. Tel qui épargne son secours, s'appauvrit en secours. Tel qui épargne en consolation, s'appauvrit en consolation. Tel qui épargne en argent, s'appauvrit en argent. C'est le principe de Dieu. Et écoute, lis la suite. Lis la suite. L'âme bienfaisante. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voilà. Celui qui arrose sera arrose les gens. Quand tu pries là, ne pas t'enfermer, prier pour toi. Même tous les jours. Aie 1 heure de prière pour toi. Et 5 heures de prière pour les gens de l'assemblée, pour les gens des voisins. Regarde les problèmes de tes voisins. Regarde dans l'assemblée. Il y en a des gens qui ont des problèmes. Ma soeur, est-ce que je veux prier pour toi? Quel est ton problème? Tu dis, je m'assure, je veux prier pour toi. Vous comprenez? Mais vous vous enfermez. 5 heures de prière pour vous-même. 1 heure de prière pour les autres. Vous avez arrosé qui? Vous êtes déjà arrosé? Qui va vous arroser encore? Tu t'es déjà noyé. Tu es un sinistré de la prière. Qui va venir à ton secours? Sinistré de la prière. Qui va venir à ton secours? Frère, c'est pourquoi il faut apprendre à arroser les autres. Si tu arroses les gens avec l'amour, avec l'argent, avec les secours, la consolation, le pardon, la réconciliation, Dieu te dit que tu seras arrosé. Dis à ton voisin, arrose pour être arrosé. Arrose pour être arrosé. Arrose pour être arrosé. Arrose pour être arrosé. Alléluia. Si tu arroses, tu seras arrosé. Arrose, tu seras arrosé. Alléluia. Amen. Je crois que c'est fini. Non, il reste encore un peu. 26. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Ah ouais. Celui qui retient le blé. Hey, tout le monde le maudit. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Ah oui. La bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Oui, bien aimé frère et soeur, l'amour n'échoue jamais. Dis à ton frère, l'amour n'échoue jamais. L'amour bénit. L'amour n'échoue jamais. Mon frère, tu n'échoueras jamais. Si tu mets en pratique l'amour, tu n'échoueras jamais.
Et regardons la puissance de l'amour. On va lire cela dans Cantique des Cantiques, chapitre 8. Cantique des Cantiques, chapitre 9. Après, donc, les proverbes de Salomon, le même Salomon a écrit Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Au verset 6, il dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Il parle à Dieu. Comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. Ouais, l'amour est fort comme la mort. On n'a pas de la vie, hein? Mais la mort est tellement forte. Est-ce que quelque chose peut résister à la mort? Hein? Dieu te dit que le contraire de la mort, ce n'est pas la vie, c'est l'amour. Ah? Je ne savais pas ça, Seigneur. Je croyais que le contraire de la mort, c'est la vie. Non. Vie, c'est lui qui aime vie. Donc l'amour, c'est la vie. Si tu as la vie, de quelle vie il s'agit? Vie physique. Il dit, l'amour est aussi fort que la mort. Regarde comment la mort agit. Elle ramasse tout. Dieu dit que l'amour aussi est comme ça. Mais sur le plan positif, rien ne peut lui résister. Comme rien ne peut résister à la mort. Est-ce que si la mort vient chez quelqu'un, est-ce qu'il peut se mettre à courir? Hein? Il va courir pour aller où? L'amour est partout. L'amour aussi est comme ça. L'amour est aussi fort que la mort. Ça, c'est extraordinaire. C'est de quoi? Répand l'amour partout. Répand l'amour. Quand tu répands l'amour, ton cœur, tes entrailles, tes reins, tout, tes yeux, ton cerveau, tout fonctionne. L'amour fait fonctionner, donne la vie à ta vie. L'amour est comme ça. Lis la suite. La jalousie est inflexible. Ah, la jalousie. C'est une sorte d'amour. Elle est inflexible, quoi? Comme le séjour des morts. Comme le séjour des morts. Voilà Kim Kulu. Quelle jalousie? Jalousie venant de l'amour. Pas la jalousie négative. Où on envie les gens. Continue. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu. De feu. Une flamme de l'éternel. Une flamme de l'éternel. Ça, c'est l'amour jaloux. On ne parle pas de la jalousie sans amour. La jalousie sans amour est terrible. Mais l'amour jaloux est comme une flamme. On ne peut pas l'arrêter. Tu comprends? Et qu'est-ce qui se passe? Lis la suite. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Normalement, si l'amour est un feu, là où il y a l'eau, l'eau éteint quoi? Mais l'amour dont Dieu parle là, même les grandes eaux ne peuvent pas l'éteindre. L'amour ne faillit jamais. Alors ça veut dire quoi? Si ton mari là, si ta femme là, si tes enfants là sont impossibles là, Dieu dit si tu pratiques l'amour là, toutes les eaux que Satan va lever contre ton foyer ne peut pas éteindre la flamme de l'amour. Les gens n'ont pas assez d'amour. Ils ont l'amour que Pierre avait, qu'on a dit dimanche. Cet amour-là. N'oubliez pas que Pierre avait déjà dit avant même la chute, il avait déjà limité l'amour à combien de fois? 7 fois. Il avait dit à Jésus, Jésus. Je crois qu'on doit pardonner 7 fois, non? 7 fois, c'est bon. Et puis il était content. Peut-être Thomas avait dit 2. Lui, il a dit 7. Et puis 17, c'est le chiffre parfait. Hein? Dieu a fait 7 jours. Donc si on pardonne 7 fois, c'est bon. Dieu a dit non. Si tu veux multiplier le chiffre 7, il faut multiplier par 70. Il dit 7 fois 7, 49. J'avais 0. Jésus, je dois pardonner le même jour. 490 fois. Mon mari là. Oui.
Mais et tu connais mon mari là? Quand il vient, il dit tête carrée. Il m'appelle comme ça. Il dit, regarde, femme comme ça. Pardonne encore. C'est ça que tu dis à ta femme alors. Ouais, il a révélé son cœur. Il a révélé son cœur. Il s'est dévoilé. Ah, on l'a vu aujourd'hui. On l'a vu. Voilà. Le cœur parle. Oui ou non? Voilà. Bon, on continue le verset 7. Ok, voilà. Et les fleuves, écoutez, et les fleuves ne le submergeront pas. Voilà. C'est moi l'interprète maintenant. Lui, il est devenu prédicateur, c'est moi l'interprète. Gloire à Dieu. Barkona. Gloire à Dieu. Barkona. Alléluia. Et les fleuves ne le... La abada. Continue encore. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Oui. Ah. C'est lui qui comprend l'amour là. Si quelqu'un vient te dire, voilà, je te donne tous les biens, et je prends ton amour, et va le mépriser. Mais l'amour peut me donner tout. L'amour me donne la vie. L'amour me donne la guérison. L'amour me donne des richesses. On a vu tout ça. Pourquoi je veux tes biens? Toi, tu veux retirer ce qui fait ma vie et me donner tes biens. Frères et sœurs, réfléchissez ce matin, ce soir. Ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire ces quelques jours là. On est en train de monter sur la montagne de la transfiguration. Arrête-toi et réfléchis. Quel gâchis j'ai fait de ma vie. Mais pour Dieu, ce n'est pas un gâchis. C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'amène ici. Parce que Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. C'est qu'en continuant sur ce chemin-là, tu ne vas pas aboutir. C'est pourquoi il t'arrête et il te parle. S'il ne t'aimait pas, il allait te laisser aller. Et tu allais souffrir. Ouais, frère, ne vous plaignez jamais quand quelque chose vous touche. Non. Au contraire, c'est qu'on veut le soigner. Si une radio révèle une maladie, il ne faut pas te décourager. Si la radio n'a pas révélé, dans 2 ou 3 ans, tu serais mort bêtement. Alors, il faut remercier Dieu de ce que la radio a révélé. On va te guérir. Si la prédication révèle ton cœur, ne te fâche pas. Tu vas aller, ça c'est la route des choses, c'est la route de l'insensé. Ne te fâche pas. Tu dois dire à Dieu merci. Je ne savais pas que tu m'aimais comme ça. Personne n'aurait pu me dire ces vérités-là. Personne n'aurait pu me révéler que je suis sur un dangereux chemin. Alors pose ta Bible. Et ce soir, on va remercier Dieu. Regarde ce que le Seigneur t'a dit. Il dit heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Décide ce soir de t'intéresser. Quel est le domaine de pauvreté auquel tu t'es pas intéressé jusqu'à maintenant? Quels sont les gens de pauvres auxquels tu t'es pas intéressé jusqu'à maintenant? Ah, toi tu dis, ah, moi j'ai pas l'argent, c'est pourquoi je ne m'intéresse pas aux pauvres. Non, décide. Quel est le genre de pauvre auquel tu veux t'intéresser ce soir? Et regarde ta vie, tu verras que dans ce domaine-là, tu es aussi pauvre. Regarde comment tu es pauvre. Si tu as l'argent et tu ne t'intéresses pas aux pauvres financiers, et regarde, ton argent ne te sert à rien, ton avarice te crée des problèmes. Si tu es pauvre en pardon, si tu es pauvre en réconciliation, alors ce soir, c'est là où tu es pauvre là que tu dois commencer à dire à Dieu, je suis pauvre dans tel domaine. Oh,
En matière de don de l'argent, je suis très pauvre. En matière de pardon, je suis très pauvre. En matière de réconciliation, je suis pauvre. Mais tu as dit heureux les pauvres car ils seront rassasiés. Ils seront bénis. Dis ce soir-là, je te donne ma pauvreté de cœur. Et je veux ta richesse, Seigneur. Je veux faire un échange avec toi. Je donne mon pauvre cœur. Je veux ton cœur riche et béni. Ton cœur qui aime dans tout. Qui aime dans tous les domaines. Moi, je n'arrive pas à aimer, à donner comme cela se doit. Ce soir, Seigneur, je me répands. Car mon cœur a été souvent dur. Mon cœur a été souvent méchant. Parfois, j'ai été étonné par la réaction de mon cœur. Et parfois, j'ai honte. Comment mon cœur réagit devant les pauvres. Quand je vois les malades, parfois je fuis. Quand je vois les gens que je peux consoler, je suis indifférent à cela. Seigneur, ce soir, je confesse que j'ai vécu dans la pauvreté, dans la pauvreté spirituelle, la pauvreté morale, la pauvreté physique, la pauvreté familiale même. Je ne me suis pas préoccupé de ma famille. Je ne me suis pas préoccupé de mon mari ou de ma femme. Je cherche elle de mes enfants. Je cherchais mes propres intérêts. Je ne cherchais que mon propre bonheur. Seigneur, je vois pourquoi le bonheur s'est éloigné de moi. Mais ce soir, Seigneur, me voici. Je me répands. Je te livre mon cœur. Viens à mon secours. Je plaide les mérites du sang de Christ Jésus maintenant. Seigneur, je veux un cœur nouveau, un cœur aimant, un cœur qui aime, un cœur qui donne libéralement, un cœur qui souffre avec ceux qui souffrent, un cœur qui a compassion, un cœur qui se réconcilie, un cœur qui pardonne. Seul le Saint-Esprit peut faire cela. Et je crois ce soir, le Saint-Esprit a répandu ton amour dans mon cœur. Je vais commencer à opérer dans l'amour. Je vais marcher dans l'amour. Je vais vivre dans l'amour. Et par l'amour, je vais communiquer des vibrations positives à mon environnement. Par l'amour, je vais ordonner à mon corps d'être guéri. L'amour guérit mon corps. L'amour guérit mes relations. L'amour guérit mon cœur. L'amour me restaure. L'amour me bénit. L'amour m'enrichit. L'amour me donne la longue vie. L'amour me donne le bonheur sur la terre. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Seigneur, je crois cette parole. Je crois cette parole. Je marche dans tes voies. Seigneur, ce soir, je suis affranchi. Je suis libéré. Je suis un homme, une femme libre. Lève-toi et remercie le Seigneur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Oui, mon frère. Si tu obéis à Dieu, si tu décides d'obéir ce soir, remercie le Seigneur ce soir. Et décide de bénir ton mari. Même s'il est parti, s'il a divorcé, continue à le bénir. Bénis la femme avec qui il est. Si tu es ton patron a été, bénis ton patron. Bénis seulement. Ne maudis pas. Ne maudis pas les gens. Bénis-les. Aide-les. Prie pour eux. Va vers eux, réconcilie-toi. Si cela est possible, fais-le simplement. Tu diras mon parent est mort. Mais dis à Dieu, même mon parent qui est mort là, j'ai continué à garder une mémoire négative. Seigneur, enlève cette mémoire négative là. Parce que je n'ai plus rien à faire avec les morts. Je suis en relation avec les vivants. Je ne veux pas qu'un mort continue à me harceler. Si ma tante était mauvaise avec moi, je ne veux pas que la pensée de ma tante continue à me harceler. Si mon oncle était dur avec moi, je ne veux pas que
la pensée de mon oncle dur me harcèle. Je coupe tout cela avec les morts. Seigneur, et toi tu es vivant. Merci Seigneur. Bénis le Seigneur ce soir. Et reçois l'amour de Dieu. Et reçois l'amour de Dieu. Et reçois l'amour de Dieu. Qui trouve plaisir